du premier maître de feu, humain. Car avant lui, les elfes avaient déjà découvert les secrets du feu. Le premier maître du feu était un ancien guerrier. Marre de guerroyer, il s'était débarrassé de son épée et de son armure. Et puis il avait été errant tel un ermite au milieu de la montagne noire. Et là, il rencontra un des derniers elfes, le dernier maître du feu. Il n'avait plus de frère à qui partager. Alors il avait été au-delà des préjugés pour transmettre son savoir aux hommes. L'homme était endormi au pied d'un arbre. Du bout du pied, l'elfe le réveilla prudemment. « Hein? Mais qu'es-tu, créature? »« Je suis un rêve. Je viens t'emmener dans le monde enflammé des rêves. » L'elfe embrouilla l'ancien guerrier qui ne savait plus où il était. Finalement, il se retrouva avec un antique grimoire entre les mains. Son maître lui demanda d'y mettre le feu. Mettre le feu à un livre? Mais je ne pourrais point le lire. Son maître le rassura. Il lui dit: aie confiance. Il obéit à son maître. Et là, au milieu des flammes, les écritures apparurent. Maître, je vois comme de petites créatures enchaînées les unes aux autres. Mais qu'est-ce donc, maître? Ce sont les elfes des feux follets, de minuscules créatures qu'un jour un chaman nommé Bruce Lee enchaîna. Et il lui confia de nouvelles baguettes magiques. Oh putain, il s'est éteint les premiers coups. Et une musique envoûtante sortit des arbres de la forêt. Car un lutin ténébreux, non, un elfe ténébreux, qui avait du mal à lire avec des lunettes de soleil en pleine nuit. Tout va bien. C'est en grec, c'est pour ça. Ah, et le latin, messieurs, là. Le guerrier écouta les conseils de son maître. Et il se laissa porter par la musique et par le feu.